Vos revenus, vos dépenses, vos mauvaises habitudes, vos peurs paralysantes, un véritable examen de conscience. Le malaise que cela vous procure, c'est le signe que vous sortez de votre torpeur. La transformation commence ici. Savoir où vous voulez aller est aussi vital que respirer. Simple, n'est-ce pas? Et pourtant, combien sont ceux qui ont une vision claire? La plupart réagissent à la vie, payent leurs factures, accomplissent leurs obligations et rêvent quand il leur reste du temps. Chaque jour passé dans cette confusion est un jour de moins pour construire la vie que vous voulez. Mon chemin a été semé d'embûches. Je me souviens de cette période où j'étais littéralement ruiné, sans perspective. J'enchaînais les petits boulots, me sentant piégé. C'est en regardant ma vie sans filtre, avec toute sa crudité, que j'ai compris. Ma situation était le reflet de mes croyances. Pour changer, il fallait une analyse honnête, impitoyable. Prenez un carnet, isolez-vous et faites le bilan. Sans objectif précis, votre cerveau suivra les mêmes chemins. Pour une vie différente, il faut peindre un tableau précis de vos désirs. Pendant plus de 50 ans, j'ai gardé sur moi une carte avec mes objectifs. Ce n'était pas un porte-bonheur, mais un outil. Chaque contact réveillait une image précise dans mon esprit, une source d'énergie. Les gens disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils n'ont jamais pris le temps d'y réfléchir. On leur a appris à ne pas trop en demander, à rester réaliste, à se contenter du possible. Le premier symptôme, l'incapacité à rêver. Cynthia, la femme de mon neveu Don, a participé à un de mes séminaires. Au début, elle était perdue, mais lorsqu'on lui a demandé d'écrire ses désirs, un torrent s'est déchaîné, elle a retrouvé sa capacité à rêver. Aujourd'hui, ils sont millionnaires. Ils ont une maison à Toronto et une autre en Floride. Qu'arriverait-il si vous laissiez libre cours à votre imagination? Avez-vous déjà pris le temps d'écrire en détail ce que vous désirez? Où vous voulez vivre? Comment vous voulez vous sentir chaque matin? Pas de vœux vagues, mais des images précises que vous pouvez presque toucher, sentir, entendre. Des études montrent que ceux qui écrivent leurs objectifs ont 42% de chances supplémentaires de les réaliser. Et si vous les partagez avec une personne de confiance, ce taux monte à plus de 70%. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie, de la science, de la concentration. Votre cerveau ne distingue pas la réalité de l'imagination. Si vous visualisez la pénurie, l'anxiété, la peur, il le croira. Mais si vous visualisez le succès, il cherchera des solutions. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Prenez un petit carton, écrivez-y votre objectif principal. Gardez-le sur vous, touchez-le, visualisez, lisez-le à voix haute. Cela reprogramme vos sens, aligne votre énergie, concentre votre attention. J'ai fait ça pendant des décennies. De jeune homme sans avenir, je suis devenu auteur et conférencier international. Ce n'était pas du hasard, c'était de la persévérance, de la clarté, de l'action. Pour attirer la richesse, il faut commencer par la clarté de votre destination. L'argent est une conséquence, pas la cause. Tout commence par une image claire de ce que vous voulez. Êtes-vous prêt à l'écrire? Si vous ne le faites pas, votre cerveau choisira à votre place, répétant le passé. Voulez-vous continuer à répéter ou commencer à créer? Vous n'êtes pas là par hasard. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez les mêmes résultats. Ce n'est pas un châtiment, c'est un paradigme. Un système de croyances automatiques qui vous dicte votre façon de penser, de réagir et même la valeur que vous vous donnez. J'ai mis du temps à comprendre l'emprise de mon propre paradigme, présent dans chaque décision, chaque échec, chaque excuse. Même s'il nous sabote, il nous offre une fausse sécurité, la petite voix qui vous dit « Vous n'y arriverez pas, ce n'est pas pour vous, mieux vaut ne pas essayer ». C'est votre paradigme qui vous maintient en place. J'ai exigé que mon oncle et ma tante payent pour mon séminaire, même s'ils étaient de la famille. Au début, ils résistaient. Le paradigme se bat pour sa survie. Il ridiculise le nouveau. Il protège l'ancien. Un jour, je leur ai demandé d'écrire leurs désirs.
Cynthia a bloqué, elle avait perdu l'habitude de désirer, absorbée par les besoins des autres. Mais une fois qu'elle a commencé à écrire, tout a changé. Votre vie ne changera pas en regardant une vidéo ou en lisant un livre. Elle changera lorsque vous changerez vos croyances. Cela demande du travail, de l'attention, une reprogrammation. Je faisais des exercices avec ma main gauche alors que je suis droitier, un défi quotidien à mon paradigme. Un jour, j'ai failli abandonner. Une partie de moi voulait laisser mon livre dans l'hôtel. Puis une autre voix, « Proctor, c'est votre paradigme qui essaie de vous tromper. » J'ai pris le livre. Comment changer votre paradigme? Répétez consciemment des comportements alignés avec vos objectifs, même s'ils sont inconfortables. Répétition avec sentiment, visualisation avec intention, action avec constance. J'ai rencontré Joe, un homme en isolement cellulaire, brutal, hostile. Il a tué quelqu'un et a échappé de peu à la peine de mort. Au début, il se moquait. Je lui ai dit « Vous êtes l'homme le plus stupide que je connaisse ». Il a ri, le glace a commencé à fondre. Il est devenu mon bras droit. Il n'était pas mauvais, il était le produit d'un paradigme tordu. Quelles histoires répétez-vous qui vous maintiennent en place? Qui seriez-vous sans vos peurs? Vous avez le pouvoir de tout changer. Décidez de sortir du pilote automatique. Tant que vous ne le ferez pas, votre paradigme dirigera votre vie. L'argent ne vous transforme pas, il révèle qui vous êtes. Si vous pensez qu'il vous rendra heureux, c'est que vous n'avez pas compris son rôle. Il est un amplificateur. Il amplifiera votre générosité ou votre égoïsme. Un instrument. Sandy et moi avons choisi d'investir dans un projet pour aider les enfants. Je regarde chaque jour la photo de ces enfants avec nos livres. C'est la concrétisation d'un but bien plus grand que nous. L'argent, guidé par un but, devient une extension de votre âme. On nous a appris que l'argent est sale, que la richesse apporte l'égoïsme. Mais la pauvreté apporte-t-elle le bonheur? Le manque apporte-t-il la sérénité? Le sentiment d'être limité n'est pas une vertu, c'est de la souffrance. Ce qui est vertueux, c'est d'utiliser ses moyens pour transformer les réalités. Mike Tyson a perdu toute sa fortune. Pas par hasard, mais par manque de préparation interne. L'argent a révélé ses failles. L'argent ne résout pas vos problèmes, il les amplifie. S'il vous manque de ressources, commencez par de petites décisions, de petits gestes. Imaginez ce que vous feriez si vous aviez une abondance extraordinaire. Cela réorganise votre système interne. Votre cerveau crée de nouvelles connexions. Des opportunités émergent. Vous êtes aligné, prêt à recevoir. Vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce pourquoi vous êtes prêt. L'univers ne verse pas l'abondance dans des récipients percés. Si votre objectif est de survivre, votre énergie restera piégée. L'argent est une énergie, et l'énergie a besoin d'un but, d'une direction. Plus votre but est clair, plus l'énergie circulera. L'argent arrivera de façon inattendue. Arrêtez de vous saboter en pensant que la richesse est synonyme de matérialisme. Vous avez le droit de prospérer, non par vanité, mais par vocation. Le monde a besoin de plus de personnes conscientes avec accès aux ressources. Libérez votre potentiel. Une histoire de succès et de sabotage intérieur. Imaginez, vous, riche en temps, libre de vos mouvements et de vos pensées. Vous aidez votre famille, défendez une cause qui vous tient à cœur, réalisez un vieux rêve ou, tout simplement, savourez la sérénité. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une ascension. Cette abondance que vous convoitez ne vous appartient pas. Elle vous traverse, elle vous utilise comme un canal, un gestionnaire avisé, celui que vous pouvez devenir en comprenant profondément cela. Êtes-vous prêt à être le véhicule de votre propre prospérité? Car lorsqu'on est prêt, elle arrive. Vous vous demandez peut-être pourquoi, malgré vos efforts et vos désirs, vous stagnez, comme si une force invisible vous maintenait prisonnier d'une vie sans but. Ce n'est pas la malchance, c'est le sabotage intérieur, plus insidieux qu'on ne le croit. Il ne crie pas, il murmure. Il vous pousse à remettre les choses à plus tard, à abandonner en cours de route, à douter de vous au moment crucial, à vous enthousiasmer puis à vous convaincre que ce n'est pas le bon moment. Et le pire, vous y croyez.
toujours. La vérité, c'est que ce sabotage, vous l'avez créé. Il existe parce qu'à un niveau profond, vous ne vous sentez pas digne de la vie que vous aspirez. J'ai vécu ça. Même après avoir rebondi, créé mon entreprise, commencé à enseigner, des voix me disaient « Qui te crois-tu être, sans diplôme, ayant travaillé à la station-service, ayant connu la pauvreté, tu vas enseigner la prospérité ?» Ces voix persistaient, mais j'ai appris à les identifier comme les échos d'un passé dépassé. Vous êtes peut-être coincé dans un rôle qui ne vous correspond pas, portant un masque façonné par les attentes des autres, votre famille, la société, vos propres blessures. Et en tentant de vous libérer de ce script, vous vous sabotez. Combien d'opportunités avez-vous manqué par peur de l'échec? Combien d'idées brillantes sont restées enfouies sous le poids du doute? Combien de fois avez-vous reculé au bord du précipice? Plus de 70% des personnes compétentes ressentent le syndrome de l'imposteur face à une nouvelle chance, cette sensation paralysante de ne pas être à la hauteur. C'est du sabotage. Votre système de protection intérieure vous empêchant de triompher. La racine du problème. Des paradigmes obsolètes qui dictent votre conduite. Ils vous disent que changer est dangereux, que rêver grand est risqué, que le certain est préférable à l'extraordinaire. Et vous les écoutez, vous obéissez. Parce que ces schémas ont été installés dès l'enfance, dans un environnement de peur, de manque, de contrôle. Ils ne veulent pas votre réussite, ils veulent votre répétition. Le sabotage intérieur n'est pas un manque de volonté. C'est un mécanisme émotionnel basé sur des programmes non réécrits. Vaincre exige de reconnaître, de confronter et de remplacer ces programmes. Je connais John, un jeune homme plein d'idées brillantes, créatif, intelligent, charismatique. Il lançait des projets avec une énergie incroyable, mais les abandonnait. Il disait que ce n'était pas le moment, qu'il y avait des choses plus urgentes, et il était toujours fauché, se plaignait, insatisfait. Un jour, je lui ai demandé « Tu sais ce qu'il faut faire, mais tu te sabotes, pourquoi ?» Il a pleuré, avouant avoir entendu son père dire depuis son enfance que l'argent était dangereux, que les riches étaient mauvais, qu'il devait juste survivre. C'était gravé en lui, comme une encre émotionnelle. Vous ne craignez pas l'échec, vous craignez de devenir quelqu'un que votre esprit rejette. Alors, que faire ? Fixez-vous de petites promesses et tenez-les. Définissez un objectif simple et réalisez-le, peu importe la taille. Le sabotage se nourrit de vos abandons. Plus vous réussissez, plus vous prouverez votre fiabilité, vos compétences et votre valeur. Observez les voix qui surgissent lorsque vous êtes sur le point de grandir. Elles tenteront de vous saboter. Elles vous diront que vous n'êtes pas prêt, que c'est risqué, qu'il vaut mieux attendre. À ces moments-là, arrêtez-vous. Respirez et dites « Je vous reconnais, mais aujourd'hui, c'est moi qui choisis ». Cela semble symbolique, mais c'est neuroscientifique. C'est ainsi qu'on reprogramme le cerveau. Vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour vivre en deçà de votre potentiel. Le sabotage intérieur a peut-être été un compagnon, mais il ne doit pas être votre identité. Vous pouvez changer. Et en changeant, vous découvrirez que l'impossible vous attendait simplement que vous vous sortiez de votre propre chemin. L'essentiel est de savoir précisément où vous êtes et où vous voulez aller. Sans cela, tout pas est un mouvement, pas un progrès. Il ne s'agit pas seulement d'argent, de succès ou de liberté, mais de devenir la personne qui pense, ressent et agit en ce sens, quotidiennement, avec intention, avec conscience. La suite dans la prochaine vidéo. Un pas de plus vers votre évolution. Merci d'être là. À bientôt. L'argent ne tombe pas du ciel. C'est une évidence. Même après des années de dur labeur, on se surmène, on multiplie les boulots, on se sent épuisé. Et pourtant, à la fin du mois, le compte est dans le rouge. Vous vous reconnaissez ? Ce sentiment d'être pris au piège, d'être constamment à la limite, de survivre plutôt que de vivre. Vous le connaissez? Alors, ce que je vais vous dire pourrait bien changer votre vie. La plupart des gens vivent dans une douce illusion,
une façade de contrôle parfait, masquant une détresse profonde. Ils s'habituent à cette précarité, à ce stress permanent, à la peur de regarder leur solde bancaire. Ce cycle infernal. L'année prochaine, ça sera différent. Vous le connaissez aussi, c'est le disque rayé de ma tante et de mon oncle. Ils travaillaient sans relâche pour leurs enfants, pour une vie meilleure. Et pourtant, ils étaient bloqués, coincés dans une spirale d'endettement. Noël ressemblait toujours à une course contre la montre pour obtenir du crédit. J'ai fini par leur dire la vérité, crue et brutale. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Ils étaient furieux, mais je connaissais la clé. Confrontation avec la réalité. Ce qui compte, c'est de comprendre où vous en êtes vraiment. Pas seulement financièrement, mais globalement. Avez-vous une idée précise de vos dépenses mensuelles? Combien de temps consacrez-vous à des tâches improductives? Une étude américaine montre que 70% des gens ne savent pas combien ils dépensent. C'est l'aveuglement total. Comment espérer sortir de l'ornière si on ne sait même pas où on se trouve? Sans cette lucidité, on prend des décisions impulsives, basées sur la peur et l'urgence. On se retrouve à courir après les dettes, à accepter des compromis, à espérer un miracle. Or, les miracles ne se produisent pas dans l'immobilisme. Cette inconscience n'est pas accidentelle, elle est programmée. Depuis l'enfance, on nous inculque des idées fausses. L'argent est sale, l'ambition est péjorative, la stabilité prime sur tout. On nous apprend à éviter la réalité. On évite les factures, les conversations sur l'argent, la planification de notre avenir. Mais il faut briser ce cycle.